Alors bonjour, bienvenue sur le stand de Quantum. Alors comme vous le savez, depuis plusieurs mois, depuis quelques mois, D&D est devenu revendeur de Quantum pour plusieurs raisons. Pour adresser notamment les marchés du stockage très haute performance. Pour nous, il n'y avait qu'un seul acteur qui répondait à nos besoins, c'était Quantum. Et aussi pour adresser avec des solutions très professionnelles une question qui vous touche tous, à savoir l'archivage. Donc Quantum a une gamme effectivement de librairies petites, moyennes et évolutives jusqu'à la très grosse. Donc pour nous, c'était le partenaire idéal pour associer tous les workflows qu'on a aujourd'hui en media asset management, stockage, montage, etc. Alors Patrick, quel est le message cette année en 2015 que Quantum souhaite faire passer? C'est quoi aujourd'hui la nouveauté? Ouais, la nouveauté, je dirais que le grand plus, StoreNext, c'est un metadata controller, un file manager très connu, très important et très performant. Tout le monde le connaît, c'est notre star produit, on va dire, un produit star, je dirais là. On veut aussi montrer notre gamme complète, end-to-end. StoreNext et le stockage pour la performance, le Tier 1, mais aussi toute la partie Object Storage avec Latus, qui permet vraiment des performances au niveau je dirais unbreakable. On est sûr que c'est beaucoup plus performant que le RAID et qu'on est sûr de ne pas perdre de données. Alors attends, l'object storage, parce que bon, je suis sûr que tout le monde ne connaît pas ce que c'est quoi le stockage d'objets? L'object storage, c'est une façon de découper, de hacher les données avec des algorithmes extrêmement performants pour être sûr qu'on dispatche tout ça et que ça puisse se reconstruire à un moment donné dès qu'un disque tombe. Alors le gros intérêt, c'est quoi? C'est la sécurité? Le gros intérêt, c'est que c'est la sécurité, c'est vraiment la partie, c'est ce que le cloud utilise comme technologie aujourd'hui. Ces algorithmes sont très performants, on peut avoir ce genre de système sur 3 sites par exemple, on appelle ça GeoSpread, et on se retrouve avec la possibilité qu'un des sites tombe et les deux autres peuvent reconstruire ce qui se passe par rapport à ça. Donc c'est vraiment extrêmement sûr, extrêmement performant, et en plus on peut vraiment grandir le système et le faire évoluer complètement. Tout ce que vous faites actuellement sur le cloud est protégé de telle façon avec de l'object storage. Donc dans notre gamme, il y a ces 4 parties. Il y a le stockage de performance pour le montage, pour la 4K, pour tout ce qu'on connaît. Alors ça, c'est les StoreNext Pro Solutions, c'est ça? Alors aussi, c'est les StoreNext Pro Solutions. On a fait des packages au début au niveau StoreNext Pro Solutions, c'est-à-dire en fait, on a attaqué le mid-range avec Foundation pour donner vraiment le goût et avoir un prix vraiment très attractif pour les gens qui voulaient des petites structures de montage. Et on a fait un package facile à commander, facile à comprendre, tout intégré. Et après, on a fait 4 packages, 4 bundles où on a vraiment taillé, customisé vraiment l'ensemble selon les demandes. On a la version 4K, on a la version Workgroup, Studio. Chaque chose a un lien avec les archives, un lien avec du montage, de la performance, etc. qui s'adapte un petit peu à tout le monde. Ce qui correspond à peu près à 95% des besoins du marché. Complètement, 95% des besoins du marché. Après, la sécurité, ce qu'on appelle l'Extended Online, le Latus, l'Object Storage. Donc là, ça vous donne le meilleur des deux mondes. La performance que vous avez avec le stockage de premier niveau et en même temps le fait qu'on peut le backuper comme de la bande. On continue bien sûr à faire aussi la bande parce que c'est quand même au Teraoctet, tout le monde dit la bande est morte mais elle n'est pas morte du tout. C'est ce que j'ai vu la dernière fois quand on est venu vous voir. Effectivement, il y avait un retour en arrière finalement de la mauvaise image entre guillemets que la bande avait et des sociétés comme Google, Amazon, finalement eux aussi utilisent énormément la bande avec des technologies similaires proches de ce que vous avez en fait, c'est ça? Absolument, c'est tout à fait sécure, c'est safe. Le prix, on a vu que le marché est descendu un tout petit peu mais on est sur un plateau. Les gens considèrent que rapport qualité-prix, la bande a encore sa place. Mais il n'y a aucune raison de garder sur du stockage très cher des choses qu'on consulte une fois tous les 2 ans. Surtout que dans notre secteur, le stockage des médias, c'est le nerf de la guerre quand même, parce qu'on voit bien que les capacités de stockage, elles n'arrêtent pas de monter en flèche. L'arrivée de la 4K aujourd'hui, 5K, 6K, avec certains formats de caméra, on explose les quotas. Complètement. Donc, voilà. Complètement. C'est ça le plus important, c'est qu'on sait que c'est inéluctable, que ça va monter de façon exponentielle. Il faut éduquer, puis il faut penser aux choses, et il faut dire OK. Donc on adresse vraiment le problème un peu différemment, sur un angle aussi financier, en disant comment vraiment optimiser tout ça et faire attention pour que vous ayez vraiment le meilleur, mais à un prix juste. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, tout le NAB aujourd'hui est entre guillemets 4K ready, donc il y a plus ou moins de fabricants qui disent tous qu'ils sont compatibles 4K. Nous, on a pu effectivement expérimenter des solutions dans d'autres marques et voir que c'est pas aussi simple que ça, que ce soit pour soutenir des flux dans des formats soutenus compressés, mais surtout aussi pour notamment des solutions avec des séquences d'images et du DPX. Et en tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que Quantum qui sait vraiment manager de manière correcte et sérieuse des workflows avec ce type de fichiers.
Non, c'est vrai qu'on a fait pas mal de tests et d'essais, etc. et que le feedback est excellent et que tu n'es pas le premier à nous le dire. C'est vrai qu'on a passé toutes les barrières par rapport à la 4K et que la performance de StorNext 5 a vraiment amélioré les choses. La performance de notre metadata controller n'est plus approuvée. Ce file system est un petit bijou. C'est un bonheur de vendre un produit comme ça. Et on ajoute maintenant StorNext aussi dans la partie backup, la partie archivage, puisqu'on sort ici un produit qui s'appelle Artico, et qui est un NAS et qui a l'intelligence StorNext 5 intégrée et qui permet aussi de travailler avec le reste de la gamme Quantum, c'est-à-dire les bandes, le cloud, etc., etc. Donc on a sorti ce produit pour aussi continuer à mettre notre intelligence StorNext un petit peu partout. C'est un NAS, c'est un stockage NAS, de typologie NAS alors, mais avec toutes les règles d'usage de déplacement de données vers de l'archive profonde ou des choses comme ça, que StorNext possède en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Cette intelligence qui est StorNext 5, on la met partout et on la met dans le NAS aussi, il n'y a pas que le SAN, on a les deux. Et en plus, le volant pour utiliser tout ça, eh ben, ce sont tous les MAM qu'on a sur le marché. Alors, on a commencé à établir un système de certification de nos partenaires. Et on a certains partenaires qui vraiment pilotent nos hardware de façon très détaillée, d'autres un peu moins. Alors là, tu touches un point sensible parce que le MAM, en tout cas chez DID, on est revendeur et nous, on a un MAM qui nous tient à cœur, c'est notamment 4DV de Squarebox. Et on sait que 4DV, comme tu le dis, a travaillé avec Quantum justement pour intégrer le MAM dans les workflows de stockage StorNext, Latus aussi je crois. Ouais. Donc ça pour nous c'est très important. 4DV fait partie des gens qui ont vraiment piloté et développé une approche très précise avec nous. C'est parmi nos meilleurs partenaires. Et donc je sais que quand vous faites des démonstrations avec les deux, en général ça fait son petit effet parce que je veux dire c'est le wow factor. Tout de suite on se rend compte vraiment de l'intégration et ça c'est important. Donc on a un écosystème avec les partenaires et on s'occupe très très bien de nos partenaires et avoir le meilleur pour que les end-users, les clients finaux, puissent vraiment bénéficier de tous les avantages des gens qui font du MAM avec cette gamme de produits assez diversifiée, assez versatile de chez Quantum. Alors je profite de notre présence sur Quantum pour introduire en fait un nouveau service qu'on a lancé chez DID Technologies. On est revendeur des solutions d'archives, Quantum, Archiware, on vend aussi des media asset management, mais on s'est aperçu en fait qu'il y avait une frange de clients qui soit n'avaient pas le personnel humain pour gérer ce genre de solution-là, qui n'avaient pas non plus les moyens pour héberger et accueillir tous ces équipements. Mais par contre, ils avaient quand même le besoin de pouvoir archiver tous leurs médias sur autre chose que des disques durs qui sont empilés sur des étagères ou des Blu-ray, des choses comme ça. Donc nous, on a lancé en fait, il y a quelques mois maintenant, une offre qui vous permet en fait de nous donner vos archives. On a choisi en fait le système de fichiers StorNext, couplé en fait à une librairie Quantum, une librairie évolutive, donc qui va nous permettre à nous DID de suivre en fait l'accroissement des médias que vous allez nous confier. En tant que channel manager, je veux que mes partenaires soient les mieux formés par rapport à ça. Le fait que vous ayez choisi notre solution pour offrir ce service à vos clients va vous rendre encore plus, je dirais, compétent sur nos produits, et ça c'est fantastique. Et en plus vous donne quelque part une assurance de pouvoir le recommander à vos clients en disant c'est ce qu'on utilise pour nos propres services. J'aime le côté innovant de votre démarche, d'avoir vraiment combiné ce service en remarquant qu'il y avait un moyen d'apporter un plus à vos clients qui ne pouvaient pas forcément s'équiper mais qui avaient besoin de ce service. J'ai apprécié votre initiative par rapport à ça et qui plus est, votre expertise ne va que progresser et moi je trouve que c'est une belle histoire de partenaire que vous utilisiez ça et le vendiez comme un service. J'en suis tout à fait content. Merci Patrick. Alors le dernier point que je voudrais rajouter sur la partie data center, ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que nous customisons en fait l'environnement, le champ lexical en fait de vos données. C'est-à-dire que tous les médias que vous allez nous confier, que ce soit des images, des vidéos, des fichiers audio, on va en fait sur une partie ce qu'on appelle de métadonnées. Dans votre univers, on a des clients qui sont des parcs d'attractions, des chaînes de télé, des fabricants de voitures ou autres. Chacun a son propre champ lexical. Et l'intérêt du Media Asset Management, bien évidemment, c'est de pouvoir en quelques mots-clés retrouver son fichier parmi les milliers de médias. Donc c'est vrai que la particularité du service DID, c'est pour chacun des clients qui viendront rejoindre notre offre Data Center, il y aura vraiment une personnalisation de l'univers lexical et de l'interface pour chacun de vous. Voilà, en tout cas, merci Patrick de nous avoir accueillis sur ce stand. Plaisir. Et puis à très bientôt pour, à mon avis, beaucoup de belles choses par la suite. J'espère aussi. Merci à vous d'être passé en tout cas. Merci beaucoup.